Bonjour, je suis Yann Le Huellic, directeur commercial et marketing chez One Spatial France. Je suis accompagné de Tom Bush, product manager de la solution One Telecom. Cette solution s'adresse notamment aux concepteurs et gestionnaires de réseaux de fibre, qu'il s'agisse de FTTH ou de fibre noire. Les exploitants de réseaux fibre ont avant tout besoin d'un outil d'exploitation du réseau, mais également d'une solution de gestion de la connectique entre les câbles et les équipements. One Telecom permet de lancer des recherches de plus court chemin permettant à l'opérateur de choisir la route optique à desservir, de la mettre en évidence et de créer automatiquement les liens de génie civil qui vont permettre de raccorder un point A à un point B. Quand on dispose déjà du génie civil, la solution permet de faire une recherche de meilleurs chemins. L'application propose des routes à construire. En fonction de règles métiers, l'utilisateur peut choisir la meilleure route qui lui convient. Tom va nous présenter et nous démontrer dans cette vidéo les capacités de gestion des routes optiques de l'application One Telecom. Tom, c'est à toi maintenant. Maintenant, on va pouvoir gérer nos routes optiques. Donc avec quels enjeux, connaître l'occupation, on en a vu déjà une partie, qui et comment, et la composition des routes. Effectuer de la saisie de données volumineuses et de manière efficace. Quand on est sur la gestion d'un réseau de télécommunications, on a des équipements qui sont complexes, des câbles qui peuvent être assez gros et donc des volumes de données qu'on n'a pas forcément sur des métiers comme l'assainissement, l'eau par exemple. De la gestion du brassage dans les locaux techniques, de la recherche de nouvelles dessertes. Et toujours pareil, on a besoin d'optimiser la réactivité des interventions sur le terrain, détecter facilement les pannes et leurs impacts. Et puis la gestion des informations liées à la route. Est-ce que je vais aller vers un abonné sensible? Est-ce que je vais faire de la location de fibres et du coup je vais avoir besoin peut-être de gérer des contrats? Voilà. Donc pour ça, dans One Telecom, on a un certain nombre d'outils. La visualisation interactive des connexions, donc ça c'est l'écran de connexion que je vous ai montré, on ira voir les fonctionnalités un peu plus avancées. La visualisation schématique ou réaliste des équipements, pouvoir effectuer des rapports ou des détails de route optique, la visualisation des routes occupées par un service, la génération de synoptiques, de plans de boîte, de matrices de raccordement et puis des outils de recherche de route. Là, je vais aller me positionner sur une adresse. Voilà, donc je sélectionne ici une boîte de protection des fissures. Je vais dans la gestion des connexions. Donc je retrouve les extrémités. Donc là, ce que je vous disais, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, origine et destination. Donc là, je sais que je vais alimenter la mairie d'Embrun et puis que je pars d'un local technique. Ici, je retrouve du coup ma connexion. Donc là, je suis sur un tube de 12 fibres, tube 1, fibre 1, vers le tube 1, fibre 1 d'un câble de 2 fibres. Je suis impacté par une route qui est activée et ici, j'ai le service qui transite. Alors, la possibilité de se déplacer, comme je vous montrais tout à l'heure. Voilà, vous retrouvez le service ici qui suit finalement la partie connectique, pouvoir zoomer du coup sur la route optique depuis l'écran, et puis après aller un petit peu plus dans le détail avec ici des interfaces. Là ici c'est le détail de route optique où je vais retrouver tous les éléments qui constituent ma route optique. Donc je pars d'un local technique, armoire 1, tiroir 1, connecteur 26, puis je prends un câble tube 3 fibre 2. Je vais retrouver les longueurs discrètes et cumulées, donc ça c'est assez intéressant. Les pertes aussi, discrètes et cumulées. Et les autres points qui peuvent nous aider, c'est à chaque élément composant de la route, je peux zoomer sur la carte, aller consulter la connexion ou les équipements, ce qui peut me permettre de comprendre facilement mon réseau. J'ai accès aussi aux informations attributaires sur les câbles et les nœuds qui sont impactés. Voilà, donc ça c'est un écran qui va nous permettre vraiment de nous balader. Donc là je vais aller me positionner du coup sur l'extrémité. Il va me sélectionner le connecteur qui est impacté par cette route et automatiquement je sais dans mon local technique quel est le connecteur, quel tiroir et quelle armoire et dans quelle armoire je vais me situer. Des exports possibles en PDF, en Excel, en Word, je vous montrerai un petit peu tout à l'heure.
Voilà, la possibilité également de générer des rapports, donc soit sur plusieurs routes optiques. Donc là j'ai pris une paire où je vais retrouver la même chose un petit peu que ce qu'on avait dans le détail, hein, avec voilà, les longueurs discrètes cumulées, les éléments qui constituent ma route, et puis un plan de situation du coup de mes deux routes. Donc là, je peux aussi me positionner directement à une extrémité, donc soit l'écran de gestion des équipements, soit l'écran de gestion des connexions. Voilà, donc là, je vais me retrouver au niveau des services techniques. Je vais retrouver les mêmes informations, les mêmes possibilité de sortir du coup le rapport de route ou le détail, ou zoomer sur la route. Voilà, donc là, je lance le détail de route optique. Je vais pouvoir, là je ne l'ai pas forcément montré, mais aussi gérer l'état de la route, pouvoir effectuer des réservations, des affectations, mettre une route hors service, etc. La possibilité d'ajouter des éléments, donc là par exemple, soit ajouter des éléments en dupliquant des éléments déjà existants. Donc ça, voilà, je vais rajouter des tiroirs, ou tout simplement j'ai une notion de catalogue, un petit peu comme sur l'écran de gestion des masques, où je vais pouvoir ajouter soit carrément ici un local technique, mais je peux aussi avoir des tiroirs, des cartes, des switches, des cassettes, etc. Donc tout élément que je peux retrouver. Voilà, donc je peux associer des éléments dans l'écran de gestion des équipements ou des connexions. Donc ici, je vais mettre finalement un nouveau service. Je peux mettre un certain nombre de caractéristiques. Alors là, les caractéristiques que vous avez sont plutôt basées pour quelqu'un qui ferait de la location de son réseau. Donc automatiquement, la route est réservée. Je peux ensuite l'activer une fois que le service il est rendu. Et puis je peux aussi mettre une route hors service parce que j'ai une fibre écrasée ou un connecteur cassé. On a d'autres types de rapports, comme ici une matrice de raccordement, donc qui s'élance sur un nœud. Donc là, c'est un export de toutes les routes depuis un nœud. Voilà, donc ça va lancer un fichier Excel. Je fais un petit dézoom juste pour qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Et dans les faits, je vais retrouver mes services qui vont être impactés, qui vont être concernés par ces routes, et puis les différents éléments qui constituent ma route. Donc je pars d'un local technique, connecteur 2, puis je vais prendre ce câble là, et là je vais aller dans une boîte de protection des fissures, etc., jusqu'à arriver à mon élément terminal. Donc ça, c'est des rapports qui peuvent être assez intéressants pour faire des bilans notamment. Une possibilité de rechercher des services. Donc là, je fais soit rechercher un service. Je fais une petite pause. Soit rechercher un service parce que ça peut être tiens, j'ai un problème à une caméra, je sais pas où aller, et j'aimerais connaître un peu quelles sont les routes qui vont alimenter cette caméra. Ou ça peut être aussi, je fais de la location de mon réseau, j'ai loué un certain nombre de routes à un tiers, et puis je vais les rechercher. Donc là, on ne part pas de la carte, mais plutôt du service. Donc là, j'ai un contrat sur lequel j'ai un certain nombre de routes qui sont louées à Bouygues. Donc toujours pareil, je retrouve les mêmes possibilités, effectuer des zooms sur la carte. On va retrouver des informations là sur le contrat, avec une date d'effet, etc. Donc ça, c'est des éléments qui sont personnalisables en fonction de ce que je veux faire. On peut sortir après des reporting ou avoir des tableaux de bord sur toute cette gestion de contrat. Et j'ai fait une petite excusez-moi, j'ai cliqué à côté. Voilà, donc là je reprends ma vidéo, et je retrouve également la possibilité d'avoir le détail des éléments qui constituent ma route, de faire des exports. Je vous ai montré qu'on pouvait faire un export PDF tout à l'heure, mais vous avez aussi la possibilité de faire des exports au format Word ou Excel. L'intérêt, c'est que vous pouvez effectuer des modifications.
Et puis toujours pareil, vous pouvez vous positionner sur un endroit de la route. Donc là, je vais arriver, je peux visualiser aussi mes jarretières. Voilà, donc aller visualiser les informations sur les connexions. Là, si je vois que j'ai une jarretière, si je clique dessus, je vais me retrouver sur la connectivité de l'autre extrémité du tiroir. Donc voilà, une gestion aussi un peu facilitée du jarretière au niveau de l'écran de gestion des connexions. Et on va s'y aller un petit peu vite. Des équipements qui peuvent être un petit peu plus complexes. Alors là, j'ai flouté ici pour anonymiser les données, avec là des équipements qui sont peut-être un petit peu plus sympas. La possibilité de gérer face avant ou face arrière aussi, donc avec là, je vois la face arrière de mes armoires. Voilà, je peux repasser ici en face avant. La gestion du brassage, hein, donc je sélectionne un élément et j'affiche les jarretières qui m'intéressent, donc soit depuis un panneau, soit depuis un élément unitaire. Voilà, donc là je vois mon jarretirage. La possibilité d'ajouter des jarretières. Donc, pour ajouter des jarretières, je vais soit ajouter des jarretières en masse entre deux panneaux, soit faire un ajout de jarretières unitaires. Par exemple ici, voilà, je fais un glisser déposé, j'ai ma jarretière qui s'est créée. La possibilité d'aller chercher du coup des éléments dans mon catalogue. Donc voilà, là on va ajouter un panneau, voilà, faire un petit et puis le positionner du coup dans mon armoire. La gestion, je vous disais, de cuivre, vous pouvez aussi avoir la gestion de répartiteurs, donc ça il y en a de moins en moins, mais il y en a toujours, où là on a des fermes avec des modules. Je vais retrouver aussi une notion de jarretirage entre mes fermes et mes modules. Voilà. Et puis le dernier point que je voulais vous montrer, c'était une recherche de route entre deux points. Donc là je sélectionne un nœud. Je vais lancer du coup un outil de recherche de route. Voilà, entre deux points. Je vais lancer ma recherche de route. Je vais avoir deux onglets qui vont apparaître, mes routes disponibles, c'est-à-dire qui sont déjà utilisables, et puis des routes à construire. Une route à construire, c'est quoi dans One Telecom? C'est une route qui nécessite soit la pose d'une jarretière ou de réaliser une épition. Voilà, donc là je retrouve pareil les mêmes éléments, donc retrouver le détail, zoomer, etc. La possibilité de zoomer sur la route. Et dans les routes à construire, donc je vais retrouver un petit peu les mêmes fonctionnalités, mais je vais avoir ici des informations en rouge qui vont me dire il faut faire une épissure du coup dans cette BPE. Je vais retrouver ces informations sur la partie reporting. Voilà, un plan de situation. Et je vais pouvoir aussi générer un bon de travaux qui va me dire en fait, je vais mettre une petite pause, il faut aller dans tel nœud génie civil, tel nœud télécom, et il va falloir effectuer donc une épissure entre la fibre 8 du tube 1 de ce câble-là et la fibre 4 du tube 1 de ce câble-là, avec l'ajout d'un QR code aussi pour que les gens puissent aller sur le terrain. Donc on flash le QR code, ça ouvre du coup un Google Maps ou un Waze pour permettre aux agents de terrain d'aller sur place.